Elle n'a vécu que 10 ans. Il y a un mois, Massila a rendu l'âme, exténuée par un long combat contre le cancer du sang. Sa grand-mère était à son chevet. Aujourd'hui, elle a encore du mal à comprendre le sort tragique de sa petite fille. C'est une amertume, un regret. Cette fille, à son âge, elle était tout pour moi. Vous imaginez, à 10 ans, c'est elle qui m'oblige. Grand-mère, je vais faire ton lit. À 18h, elle a fini de faire mon lit. C'est un regret. C'est de l'âme. Ça, franchement, je ne sais pas expliquer comment. Ce que j'ai ressenti. Même ma fille est décédée à 23 ans. Le remords que j'ai eu pour cette petite, je ne l'ai pas vu pour ma fille. Un jour, moi aussi, je l'ai regardée. Ça, c'est à 3 jours de son décès. Je n'avais plus d'espoir. J'ai pleuré. Quand j'ai pleuré, elle me dit, grand-mère, cesse de pleurer. Pourquoi tu pleures, grand-mère? Pardon, grand-mère, cesse de pleurer. Alors, ce jour-là, toute la journée, je pleurais. Ça, je ne vais jamais oublier ça d'elle. Ça, je ne peux pas l'oublier. Chaque fois que je pense à elle, ce jour-là me revient. Grand-mère, ne pleure pas. Grand-mère, pardon. Pourquoi tu pleures, grand-mère? Je dis parce que tu es malade. Il dit, ah, tais-toi. C'est dans ce lit que Massila a passé ses dernières heures. Ce jour, il est occupé par une autre enfant atteinte par la même maladie. Salimatou Silla a 3 ans. Mais malgré son jeune âge, elle se bat pour vaincre une tumeur de l'œil au stade avancé. Sa mère, elle, est déjà à bout de force. Au début, elle se plaignait de maux de ventre. Nous sommes allés à l'hôpital de Kindia, puis à celui de Koya, sans succès. On nous a alors conseillé de nous rendre à l'hôpital national de Donka. Ici, nous avons passé des radios et des échographies. Depuis 3 semaines, Salimatou est hospitalisée. Pour l'instant, je n'ai constaté aucun changement positif. Vraiment, je m'inquiète beaucoup pour elle. Il y a le neuroblastome chez Salimatou. Le neuroblastome, c'est une tumeur qui est diagnostiquée dans 60% à un stade métastatique. Donc, comme vous le voyez, il y a des métastases cérébrales, il y a des métastases pulmonaires qui sont là. Donc, c'est un malade qui est venu à un stade tardif. Donc, obligatoirement, il doit être soumis à un traitement palliatif. Parce que la chimiothérapie, vouloir faire une chimiothérapie lourde, c'est amener le malade vers la mort. Nous sommes à l'unité d'hémato-oncologie de l'Institut national de nutrition et de santé de l'enfant, INSEE, situé dans l'enceinte du CRHU de Donka. C'est l'unique centre de prise en charge du cancer chez les enfants en Guinée. Depuis 3 ans, Dr Moustapha Diop, la quarantaine révolue, est responsable de cette unité. Les cancers de l'enfant infantile, c'est des cancers qui sont rares. Même sur les statistiques sur le plan mondial, en France par exemple, dans les pays occidentaux, le cancer de l'enfant représente 1 à 2% de l'ensemble des cancers. En France par exemple, on a 2500 nouveaux cas de cancer chaque année. Nous en Guinée, pour l'année 2017, on a eu au moins 73 cas d'enfants qui souffraient de cancer. Et il y a différents types de cancers. Le rétinoblastome qui est une tumeur de l'œil. Il y a le néphroblastome qui est une tumeur qui se développe au dépend du rein. Il y a d'autres aussi tumeurs qu'on appelle des tumeurs cérébrales. Il y a d'autres tumeurs comme les leucémies qui sont des cancers du sang qui existent. Une salle de 8 lits, c'est le dispositif d'accueil pour enfants souffrant du cancer en Guinée. Pourtant, le nombre de patients grandit au fil des ans. Certains jeunes patients sont alors obligés de partager les lits afin de suivre la chimiothérapie.
D'autres reçoivent les soins à la terrasse. Pour traiter un cancer, ce n'est pas parce qu'on a besoin de grandes choses comme des équipements. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins des salles qui sont propres, des salles qui sont au moins dans les normes, avec au minimum 2 lits par salle. C'est ça qui est extrêmement important. Avoir des salles de jeu, avoir un psychologue, avoir beaucoup de tout autour. Ce n'est pas un problème d'appareillage ou quoi que ce soit. Mais peut-être aussi, si on parle d'appareillage, il y a certains diagnostics de certains cancers. Obligatoirement, il faut des appareillages modernes. Parce que nous sommes obligés d'envoyer nos parents, nos patients dans les cliniques privées pour faire le scanner. Vous n'êtes pas sans savoir que les 2 hôpitaux nationaux n'ont pas de scanners. Donc, c'est des difficultés énormes. Je suis fatiguée des nombreux déplacements effectués entre la maison et l'hôpital. C'est moi qui paye mon transport. Je suis presque sans argent vu que nous venons de la préfecture de Mondiana. Ici, il y a un manque de place. Voilà pourquoi nous vivons cet autre calvaire. Face au cancer, ces bouts de bois de Dieu font de leur mieux pour supporter la douleur. Mais la chimiothérapie reste une épreuve déchirante. Le cancer est une pathologie caractérisée par la présence d'une ou de plusieurs tumeurs malignes formées à partir de la transformation par mutation ou instabilité génétique d'une cellule initialement normale. Celui de l'enfant est très peu connu en Guinée, ce qui complique le traitement de cette maladie. Depuis que nous sommes venus, depuis l'année 2015, en tant que spécialiste, donc on parle par-ci, par-là qu'il y a quelqu'un qui est venu qui s'occupe des cancers des enfants. Donc il va sans dire que les enfants deviennent nombreux. Et aussi la prise en charge est difficile. Vous savez, pour prendre en charge un enfant, il faut d'abord, comme je vous ai dit tantôt, que le diagnostic soit précoce, il faut que les parents soient informés, que l'opinion nationale et même les médecins qui soient informés pour qu'ils puissent au moins amener à temps ces enfants. Parce que la plupart des enfants que nous recevons viennent à un stade tardif malheureusement. Et aussi sur le plan diagnostic, comme je vous l'ai tantôt dit, il y a d'autres qui font des traitements anarchiques, si je vous me le permettez le mot, dans les quartiers, donc ça dure, ou bien d'autres qui viennent différents horizons. On a des enfants qui sont venus de Massanta, qui ont subi des énucléations. Donc c'est des diagnostics où parfois les médecins passent à côté. C'est quand il y a une récidive tumorale qui nous envoie ces malades. Donc c'est des difficultés énormes. Deuxième difficulté, c'est aussi les moyens des parents. La plupart des patients qui viennent, c'est des patients qui sont pauvres. C'est très très difficile parce que les bilans sont très chers. Mais heureusement, sur le plan médicamenteux, nous sommes appuyés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui nous aide quand même à avoir un certain nombre de médicaments pour soigner ces enfants atteints de cancer. Pourtant détectés à temps, il y a des espoirs de guérison. Certains symptômes sont parfois visibles à l'œil nu. Le premier signe, si je prends le rétinoblastome, par exemple, qui est une tumeur de l'œil, le premier signe, c'est une petite tache blanchâtre qui apparaît au niveau de l'œil. Ou bien des parents qui voient leur enfant qui louche. Ça, c'est des signes qui orientent. Ce qu'on appelle un strabisme, c'est des signes qui orientent. Dès que vous voyez ça, ça pourrait ne pas être un cancer, mais vous devez immédiatement consulter le médecin pour que le diagnostic soit précoce. Il y a au moins plus de 60 cas de cancer pédiatrique, mais il y a que peut-être 8 ou 9 cas qui sont plus répertoriés. Par exemple, si vous prenez une leucémie, c'est des enfants qui font des anémies. Autrement dit, c'est-à-dire quand vous avez un enfant qui fait une anémie, le minimum c'est de faire un bilan sanguin, une numération en formule sanguine qui pourrait orienter vers d'autres investigations. Ça c'est à l'égard des médecins. Tout enfant qui vient dans une structure sanitaire doit bénéficier d'une numération en formule sanguine. Ça c'est fondamental. Il y a d'autres éléments aussi. Quand un parent qui est là, il est en train de voir une augmentation du volume de l'abdomen de son enfant qui palpe, il pourrait consulter le premier médecin. Ça pourrait être une masse abdominale, ça pourrait être un néphroblastome ou autre tumeur. Pour faire connaître cette maladie auprès de la population, une ONG locale s'implique dans la sensibilisation et la collecte de fonds. Agir tous contre le cancer en Guinée, j'ai une ONG qui a été créée en 2011 pour aider à sensibiliser et à soutenir les malades de cancer et leurs parents. Parce que je me suis rendu compte après la maladie de ma mère que le cancer fait beaucoup de fléaux. Il y a beaucoup de décès par rapport aux maladies de cancer.
Mais tout le monde pense que c'est seulement les adultes qui font le cancer. Moi, ma mère a fait un cancer. Mais j'ai été touchée parce que j'ai vu un enfant de 3 ans mourir d'un cancer de rein. Donc, depuis ça, je me suis dit, il faut que je m'engage pour que le peuple de Guinée, pour que tout le monde, que ce soit d'ici ou à l'intérieur du pays, sache qu'effectivement, les enfants aussi font leur cancer. Le 20 octobre prochain, un marathon aura lieu à Conakry pour récolter de nouveaux fonds pour appuyer l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka. Et depuis ce temps, on essaye de crier haut et fort que le cancer pédiatrique existe. C'est dans ce cadre qu'on veut organiser un marathon. Et le marathon commencera à partir du 20. On fera le marathon le 20, l'itinéraire serait de l'hôpital Donka, la devanture de l'hôpital Donka jusqu'au palais du peuple. Et le thème de marathon, c'est SOS crier cancer. C'est-à-dire SOS crier cancer, non seulement cancer de l'enfant, que ça existe, mais crier pour que les autorités et les bienfaiteurs, parce que ça existe en Guinée. Il y a des gens qui ont les moyens en Guinée, essayent de donner des sous pour qu'on essaye de mettre en valeur l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka, qu'on essaye de prendre en charge les enfants qui quittent l'intérieur du pays. Parce que la plupart des décès qu'on a, c'est parce que les enfants qui quittent l'intérieur du pays pour Conakry n'ont pas où habiter. Donc il y a l'abandon de traitement. En attendant la concrétisation de ce projet humanitaire, médecins et patients continuent à mener le combat avec des équipements de fortune contre l'une des maladies les plus mortelles au monde. Je ne voulais pas parler aux médecins parce qu'ils ont fait leur mieux. Ils ont fait leur mieux. Si l'hôpital était équipé, on n'en serait pas là. L'enfant est rentré, c'était le premier signe. L'État aussi, c'est de venir en subvention à ces enfants. Vous savez que c'est une maladie qui touche beaucoup plus les pauvres. Là, c'est quelque chose comme ça. Donc, il faut que l'État nous aide et dans la prise en charge de personnel, dans l'équipement des salles et qu'il puisse nous appuyer aussi dans nos soins médicaux à travers les consommables et nous appuyer à travers ces médicaments. Parce que le GFOP nous appuie, mais peut-être c'est jusqu'à un certain moment, il faut que l'État puisse prendre le relais. On veut vraiment avoir une maison qu'on appelle la maison de l'espoir. Cette maison de l'espoir, c'est pour permettre à ces dames qui viennent de l'intérieur alors se soigner à l'unité d'onco de pédiatrie de Donka, finir leur chimio, aller dans la maison de l'avenir et passer la nuit, passer des semaines, il suffit le temps qu'il faut pour leur traitement. Et quand ils vont finir, ils vont rentrer au pays. Non seulement ça nous facilitera de libérer les lits qu'on a ici pour la chimiothérapie, mais économiquement ça épuisera, ça aidera les familles parce qu'ils n'ont pas les moyens. Des larmes, parfois un sourire forcé, pour oublier un instant la douleur après chaque visite dans cette salle d'hospitalisation. Une salle où ces enfants réunis par la maladie se battent chaque seconde contre une tueuse silencieuse appelée cancer.